Dans l'ombre du conflit en cours, la danse précaire entre espoir et désespoir continue de se dérouler à travers les paysages de l'Ukraine. Chaque jour qui passe, les enjeux deviennent plus élevés et les récits plus complexes. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans cette saga en cours, nous déplaçons notre attention vers le front diplomatique, où les efforts pour négocier la paix restent parsemés de défis et d'incertitudes persistantes. L'administration Trump, ayant fixé des délais ambitieux pour résoudre le conflit, se trouve confrontée à un labyrinthe d'intrications géopolitiques. Les promesses faites pendant la campagne pour mettre fin à la guerre ne se sont pas encore concrétisées en résultats tangibles, la situation s'avérant plus complexe que prévu. La tâche de médiation entre la Russie et l'Ukraine a été confiée à des envoyés spéciaux, Kellogg et Witkoff, qui travaillent sans relâche pour trouver un chemin vers la paix. Cependant, la voie vers la résolution est loin d'être simple. Les propositions de Kellogg, initialement mal comprises, suggéraient de diviser l'Ukraine en zones de contrôle distinctes, une idée qui a été accueillie avec scepticisme et résistance. Son plan, qui consistait à maintenir les lignes de contact actuelles et à désigner des zones sous administration russe et ukrainienne, a rencontré une opposition immédiate. Les complexités de la mise en œuvre d'une telle division, associées au poids historique et émotionnel porté par ces régions, soulignent la difficulté de trouver une solution mutuellement acceptable. Pendant ce temps, les interactions de Witkov avec les autorités russes ont mis en lumière les demandes fondamentales de la partie russe. Le désir de conserver le contrôle sur les 4 régions de Zaporizhzhia, Donetsk, Louhansk et Kherson est une position non négociable du point de vue russe, réaffirmée à maintes reprises par leur leadership. Cette révélation, bien que pas nouvelle pour ceux qui suivent le conflit, souligne les positions enracinées qui rendent la recherche d'un terrain d'entente une tâche redoutable. La question de savoir comment équilibrer ces demandes avec la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine reste au cœur des efforts diplomatiques. Alors que ces négociations se déroulent, le paysage géopolitique plus large ajoute des couches de complexité. Les États-Unis, aux prises avec leurs propres priorités nationales et internationales, doivent peser leur implication en Ukraine contre d'autres problèmes pressants, tels que leurs tensions commerciales avec la Chine et l'évolution des relations au Moyen-Orient. Ce changement de focus soulève des questions sur la profondeur de l'engagement et des ressources que les États-Unis sont prêts à allouer à la résolution du conflit ukrainien. Pour ceux sur le terrain, le coût humain de ce conflit prolongé est bien trop réel. Des vies ont été changées de façon irrévocable, des communautés détruites, et les cicatrices de la guerre gravées profondément dans le tissu de la nation. Les répercussions économiques sont tout aussi redoutables, avec le coût de la reconstruction et du redressement pesant lourdement sur l'Ukraine et la Russie. Alors que nous continuons à suivre ces développements, la question demeure. La diplomatie peut-elle réussir là où la force militaire a échoué? Les efforts de Kellogg, Witkov et d'autres acteurs clés aboutiront-ils à la paix insaisissable que tant de gens aspirent à voir? Ou le cycle du conflit et de la négociation continuera-t-il à se jouer, laissant derrière lui une traînée d'incertitude? Les réponses à ces questions ne sont pas facilement trouvées, mais la quête de la paix reste une entreprise noble, que nous devons tous espérer qu'elle prévaudra. En conclusion de ce segment, nous vous invitons à réfléchir sur les complexités de la guerre et de la paix et l'impact que cela a sur la vie de nombreux individus. Si vous trouvez notre couverture perspicace et stimulante, veuillez envisager de nous soutenir en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour alors que nous continuons à explorer les complexités de ce conflit en cours. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et prenez soin de vous. Alors que l'histoire du conflit ukrainien se déroule, nous sommes plongés dans une tapisserie complexe de résilience humaine, d'ambition géopolitique et de quête incessante de paix. Au milieu de cette tourmente, le monde observe, espérant une résolution tout en étant conscient des immenses défis à venir. En plongeant dans le dernier chapitre de notre rapport, nous tournons notre attention vers l'esprit indomptable de ceux affectés par ce conflit et les implications plus larges pour la stabilité mondiale. La situation sur le terrain reste tendue, avec les forces ukrainiennes et russes engagées dans une lutte prolongée pour le contrôle de territoires clés. Les batailles dans des régions comme Donetsk et Soumy ne concernent pas seulement la terre, mais sont aussi emblématiques d'identités nationales et culturelles plus profondes. Chaque avancée, chaque retraite emporte avec elle les espoirs et les craintes de millions de personnes.
La résilience de ceux vivant dans ces zones de conflit témoigne de la capacité de l'esprit humain à endurer et à s'adapter face à l'adversité. Parallèlement, les efforts diplomatiques se poursuivent, bien que les résultats soient mitigés. L'implication de médiateurs internationaux souligne l'importance mondiale de ce conflit. C'est un rappel que dans notre monde interconnecté, les conflits régionaux ont le potentiel de résonner bien au-delà de leurs frontières immédiates. Les enjeux sont élevés, non seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais pour la communauté internationale dans son ensemble, car la résolution de ce conflit établira des précédents pour la diplomatie mondiale future. En réfléchissant à la route à suivre, il est crucial de reconnaître les leçons apprises de ce conflit. L'importance du dialogue, la nécessité d'empathie et la reconnaissance de l'humanité partagée sont des composants vitaux de tout processus de paix. Bien que le chemin vers la résolution soit semé d'obstacles, la poursuite de la paix reste une entreprise qui mérite d'être poursuivie, offrant un lueur d'espoir dans un monde par ailleurs turbulent. Les négociations en cours, bien que difficiles, témoignent de la croyance persistante que la paix est possible. Elles nous rappellent que, malgré les complexités et les revers, il y a toujours de la place pour le dialogue, la compréhension et le compromis. Alors que le monde observe et attend, la question demeure. Ces négociations peuvent-elles ouvrir la voie à une paix durable, ou le cycle du conflit continuera-t-il à persister? En conclusion de notre exploration du conflit ukrainien, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de cette lutte. Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, tirer des leçons de cette expérience et travailler vers un monde plus pacifique et stable? Quel rôle chacun de nous peut-il jouer pour favoriser la compréhension et la coopération à travers les frontières? Ce sont les questions qui façonneront notre avenir et nous guideront dans la poursuite d'un monde plus harmonieux. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les complexités de la guerre et de la paix. Votre engagement et votre soutien sont inestimables, alors que nous nous efforçons de vous offrir un contenu réfléchi et perspicace. Si vous avez trouvé ce rapport engageant et informatif, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. Ensemble, continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés, restez optimistes et prenez soin de vous. Dans le cœur du conflit en cours, le paysage de la guerre ne cesse de se transformer, peignant un tableau à la fois de désespoir et d'espoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements des lignes de front en Ukraine, où une série de manœuvres intenses et stratégiques se déroulent à chaque heure qui passe. Notre attention se porte d'abord vers le sud, en particulier autour de la région de Donetsk, une zone devenue le théâtre d'une activité militaire significative. Des rapports de diverses sources, y compris les cartes fiables de Sourak, indiquent une série d'avancées des forces russes près de la ville de Pokrovsk. C'est une poussée stratégique qui a vu les Russes progresser dans les zones environnantes, capturant des terrains précieux et mettant la pression sur les défenses ukrainiennes. Ce mouvement ne concerne pas seulement des gains géographiques, mais aussi une marche symbolique vers une ambition russe de longue date visant à capturer des régions clés de l'Ukraine, notamment Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Alors que les Russes se rapprochent de la frontière de Donietsk et Dnipropetrovsk, les implications dépassent le champ de bataille. Franchir ces lignes marquerait non seulement un changement territorial, mais aurait également un impact médiatique significatif, probablement exploité par les autorités russes. Cependant, la bataille est loin d'être terminée. La situation reste fluide, les forces ukrainiennes s'efforçant de tenir la ligne face à l'avancée russe. Pendant ce temps, dans la région d'Arkhangelsk, les mouvements sporadiques ont cédé la place à des avancées russes plus soutenues. La capture de Kalinobé, rapportée par plusieurs sources, marque un changement de contrôle notable. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une ville tombant aux mains d'une force opposée, mais un récit plus large de positionnement stratégique, alors que les Russes cherchent à sécuriser les flancs et à exercer une pression sur les routes d'approvisionnement ukrainiennes. La bataille pour Torietsk, une ville d'importance stratégique, continue de se dérouler avec les deux côtés, luttant pour le contrôle de positions clés, en particulier les terrikones ou collines de débris, qui dictent le flux et le reflux de ce combat urbain. Les Russes ont fait des gains progressifs, capturant plusieurs blocs au sein de la ville, mais les forces ukrainiennes restent retranchées, tenant des positions clés qui empêchent une consolidation russe totale. La lutte pour ces terrikones est emblématique de la lutte plus large, un microcosme du conflit plus vaste où le contrôle est fluide et les enjeux élevés.
Alors que les Russes poussent pour reconquérir le terrain perdu, les Ukrainiens montent des contre-attaques, chaque côté apprenant des rencontres précédentes et adaptant ses stratégies dans ce jeu d'échecs à enjeu élevé. En se déplaçant vers le nord, la région de Sumy a également connu son lot de batailles. Les forces russes ont étendu leur contrôle autour de Yuravka, capturant plusieurs positions et menaçant de prendre la ville de Besselivka. Bien que ces avancées ne constituent pas encore l'offensive à grande échelle qui était attendue, elles représentent un effort continu pour prendre pied dans la région. La situation est dynamique, les deux côtés évaluant leurs prochains mouvements alors qu'ils naviguent dans le terrain complexe de la guerre. Au-delà du champ de bataille, une histoire parallèle se déroule dans le domaine de la diplomatie, où les négociations entre la Russie et l'Ukraine, médiatisées par les États-Unis, n'ont pas encore abouti à des progrès significatifs. L'administration Trump, ayant promis une résolution rapide, fait face au défi de naviguer dans un réseau complexe d'intérêts et de griefs historiques. L'implication d'envoyés spéciaux comme Kellogg et Witkoff dans ces négociations souligne la nature délicate de cette danse diplomatique. Leurs propositions, bien qu'ambitieuses, n'ont pas encore trouvé écho, trébuchant souvent sur les réalités des positions enracinées et des enjeux élevés impliqués. Alors qu'ils travaillent à huis clos, le monde observe, espérant une percée qui pourrait apporter la paix à une région marquée par le conflit. Mais la route vers la résolution est parsemée d'obstacles, notamment la nécessité d'équilibrer les intérêts concurrents et les réalités sur le terrain. Le désir de paix est universel, pourtant le chemin pour y parvenir est aussi complexe que le conflit lui-même. Dans cette tapisserie complexe de guerre et de diplomatie, la question reste: une paix durable peut-elle être atteinte, ou sommes-nous destinés à plus de cycles de conflits et de négociations? En réfléchissant à cela, le coût humain continue de croître, un rappel sobre de ce qui est en jeu. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les complexités de la guerre et de la paix. Si vous avez trouvé ce rapport engageant et informatif, veuillez envisager d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et prenez soin de vous.